Alors l'innovation en santé, c'est une innovation notamment technologique ou médicamenteuse qui peut changer bien sûr la phase de prise en charge des maladies. Et on sait qu'il y a des résistances à l'innovation et que l'innovation, si elle a du sens, doit être une innovation de rupture, c'est-à-dire qui change la manière de comprendre un problème de santé, un problème de maladie. Je vais donner un exemple concret. Vous pouvez avoir tel type de cancer, par exemple, qui jusqu'à présent était pris en charge par des piqûres, des traitements réguliers, des hospitalisations, puis tout d'un coup, on vous découvre une molécule qui permet de le traiter entièrement à la maison. C'est une histoire vraie, hein, c'est l'histoire du Glivec qui va être repris. Et c'est quoi en fait? Ça signifie que les besoins des malades sont de nature différente. On va financer la molécule, on va financer les examens de suivi, on va financer l'éducation thérapeutique pour que la tolérance soit satisfaisante pendant les années que vont durer ce traitement, sans aucune hospitalisation. Donc ça, c'est une vraie innovation technologique de rupture. D'autres, on parle souvent de la médecine personnalisée. Le plus important, c'est la médecine de précision. Dans un parcours de santé et un parcours de soins, il faut essayer d'être précis et de mieux nommer la maladie. On sait le faire maintenant par rapport à des tests moléculaires, par exemple dans le cancer, mais aussi dans d'autres maladies, qui permettent de dire oui, ce n'est pas un cancer du sein, c'est un cancer du sein particulier qui va devoir être traité par une seule molécule. Et pour tous les autres qui n'ont pas cette anomalie moléculaire, ils ne recevront pas cette molécule. Donc on est rentré dans la médecine personnalisée et de précision. L'impact est majeur sur la tolérance, sur le coût, mais ça suppose une coordination entre les métiers, des biologistes, des soignants, des tutelles aussi, des métiers de la pharmacie. Et cette coordination, elle se fait autour de quoi? Autour du parcours spécifique des personnes. Voilà, et on rentre dans cette phase-là, c'est un grand bouleversement. Ça suppose aussi bien sûr que le dossier est partagé entre chacun. Et donc l'arrivée de l'innovation est suivie d'une cascade d'innovation. Et les plus profitables sont celles qui vont entraîner, être accompagnées d'innovations organisationnelles aussi, pour que tous les acteurs se replacent par rapport au parcours des personnes. C'est un partage d'informations autour d'un parcours autour d'une maladie, mais je vais prendre l'exemple du cancer que je connais, ce n'est pas le cancer qui compte, parce qu'il y a différentes formes de cancer, et une leucémie, ce n'est pas pareil qu'un cancer du poumon. Et puis il y a diverses personnes qui ont ce cancer, et donc il faut faire des parcours qui soient adaptés. Et dans le parcours, comme on le sait, tout n'est pas question que de technologies innovantes et de médicaments. Il y a aussi du médico-social, il y a aussi du psychologique. Et donc le but d'une médecine personnalisée, c'est d'offrir à chacun le maximum de ce dont il a besoin, mais pas plus. Et donc ça, c'est une vraie révolution qui va impacter aussi les dépenses de santé, puisque connaissant mieux la carte de ce dont ont besoin les personnes, on va leur offrir un projet de soins qui correspond mieux à leur personne et qui sera donc plus efficient par rapport à un système où on ne regarde que la technologie qu'on voudrait donner à tout le monde, même si c'est inadapté.